Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo là vous me l'avez pas mal demandé sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de savoir quels sont les instruments que j'utilise et quels sont les instruments que j'ai. Alors du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo sur les instruments que j'ai dans mon appartement à Paris, qui sont les instruments que j'utilise le plus. Donc on va pas y aller par quelques chemins, on va pas prendre des détours et des détours, et on va y aller. La première est une Norman. Non, pas Norman le youtubeur, ça n'aurait pas de sens qu'il ouvre une marque de guitare. Norman, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui appartient à la maison mère Godin. Godin qui est une des très grandes marques de lutherie et qui au sein de sa maison a plusieurs marques. Donc il y a un peu la marque pouce levé de chez Godin, c'est Ars et Lutherie. Après il y a Norman qui est celle que j'ai. Après il y a Seagull, après il y en a encore une autre et après il y a Godin. Donc en fait dans cette grande maison Godin il y a plusieurs gammes d'instruments, ce qui fait qu'il y en a pour toutes les bourses. Moi à l'époque j'avais acheté une Norman parce qu'il me fallait une guitare électroacoustique et pas trop chère parce que j'avais pas non plus trop de moyens. Donc cette guitare là je l'ai obtenue entre 300 et 400 € avec un ampli Fishman. On peut simplement lui mettre un jack aux fesses et elle est amplifiée dans toute une salle. Donc je l'ai traînée dans tous les concerts que j'ai pu faire jusqu'à il y a quelques mois et surtout j'ai fait incroyable talent avec la demi-finale. Cette guitare là elle a subi très clairement, elle a des pocs de partout et j'ai tellement joué avec que des moments je saignais des doigts et il y a du sang qui est imprégné dans le bois maintenant. Je suis écœurée. Ça fait des petits points noirs, c'est immonde. Cette guitare là, ce qu'il y a de bien, c'est que je l'ai pas prise pour le look, parce qu'une guitare il faut pas du tout la prendre pour le look, il faut la prendre pour la sonorité. Dès que je l'ai entendue, j'ai su que ça allait être ma guitare. C'est un bois canadien, et le bois canadien est réputé pour avoir un son plus rond. À l'époque je m'intéressais pas du tout à la composition des bois, donc là je sais pas trop dans quel bois c'est, mais c'est une guitare qui de toute manière va avoir un bois qui va se faire, et qui va de plus en plus bien vieillir. Je l'aime bien, elle est cool, elle est un peu lourde, mais elle est chouette. La prochaine guitare dont je veux vous parler, c'est l'extrême inverse de celle que je vous ai présenté, la Norman. C'est une Taylor. Alors qu'est-ce que c'est qu'une Taylor? Taylor c'est une marque américaine, donc ce qui fait que Taylor a un son naturellement plus brillant et que normalement les guitares Taylor sont un peu plus travaillées en termes de look, c'est à dire qu'on va avoir un look très américain, très country, très folk, avec des nacres, avec du vernis brillant. Et cette guitare, la Baby Taylor, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une guitare naturelle en fait. Donc c'est une guitare que j'ai achetée pour sa taille parce que c'est une guitare de voyage. Moi je l'ai pris vraiment pour ça, je l'ai acheté en première année de BTS, donc ça va faire 5 ou 6 ans maintenant. Wow, 5 ou 6 ans c'est énorme. Bref, donc je l'ai acheté il y a 5 ou 6 ans et j'en suis très contente. Seul inconvénient, elle est pas très solide parce qu'en 5 ans là il y a des rainures ici et ici. Elle se poque hyper facilement. L'avantage certain c'est qu'elle a le coffre bombé, ce qui fait qu'elle a une caisse de résonance de vraie guitare. Non pas que ce soit une fausse guitare, mais qu'elle a une caisse de résonance d'une guitare beaucoup plus grande. Donc vu que c'était une guitare de voyage un peu mignonne que j'emmène quand je suis avec mes potes et tout, je l'ai un peu custo, j'ai mis du masking tape, j'ai fait signer mon chanteur préféré Tété. Et pour le coup elle est pas électroacoustique, mais elle existe en électroacoustique et elle existe dans de différents bois. Je l'ai acheté entre 300 et 400 € et c'est pas une guitare que je conseille en premier achat. Pour la simple et bonne raison que c'est des guitares qui sont quand même un peu plus haut de gamme au niveau de la marque. Et surtout au niveau de la longévité j'ai été très déçue parce qu'elle s'abîme très vite. Voilà. La prochaine guitare elle est un petit peu spéciale pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est mes parents qui me l'ont offert à Noël et en plus parce qu'ils ont été très intelligents. Ils m'ont acheté un banjo guitare. Oui, ça existe. Bah, en fait c'est une caisse de résonance de banjo, donc c'est une peau tendue comme un djembé qui va servir de caisse de résonance. C'est composé de 6 cordes alors qu'un banjo normalement c'est 5 cordes qui sont pas du tout accordées comme une guitare. Mais là ils avaient pas envie de me faire réapprendre le banjo et ils se sont dit bah on va lui acheter une guitare banjo qui a la sonorité d'un banjo mais qui se joue exactement comme une guitare. Ça se joue un peu plus en picking, enfin en arpège. C'est une Martin Smith, je ne sais pas combien ils l'ont acheté mais je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous le verrez dans le récapitulatif de fin, ça a vraiment un son différent d'une guitare. La prochaine guitare c'était la guitare de mes rêves. J'ai toujours rêvé de l'acheter, j'ai toujours regardé le prix pour voir quand est-ce qu'elle baissait parce qu'elle a un prix unitaire d'environ 1700 €, ce qui est énorme mais en même temps c'est mon métier de faire de la chanson donc je me suis dit tiens Lola faut que t'investisses. Sauf que un truc de dingue, dans les mêmes périodes où je regardais il y a une marque qui s'appelle Paul Boscher qui m'a envoyé un mail pour réfléchir à des partenariats ensemble et ils m'ont dit on te plante au milieu du magasin et tu prends la guitare que tu veux. Je vous cache pas que j'ai pas réfléchi très longtemps, quand on te propose d'aller choisir la guitare que tu veux et bien tu y vas en courant. Et j'ai donc choisi la Martin 00015M qui est la guitare clairement de mes rêves. Je crois qu'elle vaut environ 1700 € et en ce moment elle est en promotion d'ailleurs sur le site Paul Boscher. Bref, c'est un détail. Donc c'est une guitare qui n'est pas électroacoustique, donc ils m'ont rajouté un système électroacoustique à l'intérieur qui coûte environ 200 €. Là on arrive à une guitare qui vaut 1900 € qui est électroacoustique et qui est en bois d'acajou. L'acajou a pour réputation d'être un bois qui vieillit très bien, donc c'est une guitare que je vais garder toute ma vie. Et j'en parlais avec le chanteur imitateur Michael Gregorio, il a exactement la même et il l'a depuis des années et elle vieillit
vieillit bien. C'est une guitare qu'on garde toute sa vie. Donc je suis super contente que Paul Boscher m'ait offert ce cadeau. En plus elle sent le pain d'épices, enfin c'est un bonheur cette guitare. C'est une guitare qui est à la fois hyper puissante et qui en même temps laisse vachement la place à ma voix. Enfin je suis amoureuse d'elle, clairement. C'est une guitare de qualité supérieure carrément et je me rends bien compte que 1900 € pour certains ça paraît énorme. Mais il faut bien que vous vous disiez que la chanson c'est mon métier. Donc il faut un moment que j'investisse dans du matériel de professionnel et là on m'a proposé de me l'offrir. Donc j'aurais jamais pensé de ma vie pouvoir faire ça. Et vu que je me sens extrêmement chanceuse et que c'est quand même grâce à vous que j'ai aussi eu ce cadeau, j'ai demandé à Paul Boscher s'ils étaient d'accord pour qu'on entretienne une relation qui dure sur plusieurs années. En tout cas là on va commencer par une année et sur cette année là on a envie de vous proposer ensemble des jeux concours. Et le premier jeu concours qu'on va faire ensemble c'est pour vous faire gagner pour l'été des ukulélés. Je trouve ça hyper cool. Ils vous font gagner 3 ukulélés et comment faire pour jouer? Il faut simplement aller sur mon Instagram Lola Dubini et je vais faire un post avec les 3 ukulélés. Comme ça vous pourrez participer au jeu concours et avoir la chance de gagner un des 3 ukulélés. Dans l'année on vous fera gagner des guitares, on vous essaiera de faire gagner des accessoires. En tout cas je suis hyper contente de travailler avec eux. N'hésitez pas à aller leur rendre visite au magasin parce que les vendeurs sont vraiment hyper cool. On n'a pas besoin de bien s'y connaître parce qu'ils nous prennent pas pour des débiles, ils nous prennent juste pour des gens qui ont envie de se renseigner et ça c'est cool. Ils ont aussi un site internet donc n'hésitez pas à aller voir. Je ne me fais aucune com dessus, je ne suis pas payée pour dire ça, ils m'ont simplement donné cette guitare et c'est tellement sympa que j'ai décidé de parler d'eux parce qu'ils le méritent vraiment très sincèrement. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vais vous mettre tous les liens possibles vers Paul Boscher. Donc du coup si vous allez leur rendre visite au magasin, n'hésitez pas à leur parler de moi au rayon guitare parce que bon rayon instrument avant je pense qu'ils me prendront un petit peu pour une folle. Donc n'hésitez pas à aller sur le jeu concours sur Instagram, 3 ukulélés à gagner. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu parce que bah moi j'ai carrément kiffé de vous montrer mes guitares et mes instruments, ils ont tellement de valeur pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous souhaitez un petit cover des familles au banjo. Et puis bah moi qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Ah bah il me reste à vous dire que je vous aime. Je vous dis à très vite les petits pots, ciao. Ciao!